On va poursuivre encore dans le VIH Art et Média. On voit qu'il y a aussi tout un rôle à jouer. Ces artistes le jouent incroyablement bien. Nous allons donc à présent parler du thème d'une vignette particulière parce qu'elle est aussi présente dans cette soirée à l'extérieur dans le hall. Vous l'avez peut-être vu. Le Jardin des dessins de Fabrice Hibert, une œuvre présentée par Claudine Duvivier, Yves Jamet et Fabrice Hibert, s'il est avec nous. On se retrouve tout à l'heure pour un peu d'humour, Gilles, rassurez-vous. C'est raccord avec votre vignette. Je vous invite à nous rejoindre ici dans cet espace, tous les deux, et donc c'est un plaisir de vous voir arriver. Je ne savais pas si vous alliez venir là. Merci infiniment, je vous laisse prendre place, parce qu'effectivement, nous avons un artiste avec nous ce soir, et c'est un plaisir de le découvrir également. Donc, je ne sais pas si beaucoup ont pu aller voir et marcher sur l'Artère, donc le Jardin des dessins qu'a créé Fabrice Hibert il y a quelques années. Donc, je ne vais pas aller plus loin parce que c'est eux qui vont vous parler. Fabrice est là. Bonjour. Yves Jamet est là aussi, et ce qu'on appelle le guide de l'Artère. Et comme on vous l'a dit, vous pouvez la voir en modèle réduit, certes, mais sur les tables dans le hall d'exposition. Voilà, je vous laisse la parole parce que je pense que vous en parlerez mieux que moi. Je vais peut-être parler bonjour à tous et à toutes. Et en fait, merci beaucoup de m'avoir invité. Pardon. Et donc, l'Artère, en fait, c'était un projet, c'était une commande, en fait, au départ de SIDAction en 2001 pour faire un monument aux morts, un monument pour les victimes du sida. Donc il y a une consultation qui a été faite dans les locaux de SIDAction à l'époque, et j'ai proposé de faire, au lieu de faire un monument pour les victimes du sida, de faire un lieu d'information pérenne, accessible à tout le monde, sur l'action contre le sida. Parce que je pense que c'était un moment où on pensait que c'était un peu terminé, mais tout était encore là et rien n'était définitif. C'était affaibli, mais il fallait réinformer, informer. Puis je me disais peut-être qu'une œuvre qui serait dans le sol, qui fait 1001 mètres carrés, pourrait aussi servir comme lieu d'information, lieu de rencontre. C'était vraiment de créer un lieu, je trouvais ça, c'était une œuvre un peu différente. C'était pas tout à fait un monument comme habituellement, qui est une copie de l'atelier. Là, j'ai proposé même au contraire de faire en sorte de mettre 1001 mètres carrés, 16 000 céramiques dessinées par moi-même, du verre fondu sur de la terre, parce qu'il fallait que ça inscrive le sol, et j'ai imaginé que si à force de marcher dessus, ce sol disparaissait, donc l'œuvre disparaissait, peut-être que le virus disparaîtrait avec. Comme le verre fondu sur de la terre, c'est très très solide, donc il y a du boulot à faire. Donc allez-y, marchez dessus. Il y a plein d'éléments d'information. Alors moi j'avais 20 ans quand le virus est apparu dans les médias et tout ça, donc c'est une chose qui m'a impressionné évidemment. Donc j'ai décrit peut-être qu'on pourrait voir une image où on voit toute l'artère. Non, peut-être au tout début. Ouais, je pense que c'était la première. Au tout début. Voilà, et en fait, ça va de gauche à droite. De gauche à droite, voilà. Enfin, c'est pas tout à fait ça en vrai, mais vous avez une maquette dans l'entrée du local ici. Et en fait, de gauche à droite, c'était l'apparition avec toute la transformation d'un monde, les chocs, le truc, et puis après l'apparition les systèmes de contamination, et puis cet amour qui disparaît avec les fleurs qui disparaît, les amis aussi qui disparaissent, et puis on a des extrapolations, des inventions sur l'histoire de ces voleurs de cellules, et puis après cette cellule à l'échelle, et puis le virus à l'échelle, puis tout plein d'éléments qui sont dans cette voilà, ça c'est le ruban qui se détache, les féminins, masculins. Les hommes cellulaires, parce qu'en fait, j'ai inventé plein d'images à ce moment-là que vous pouvez tous utiliser, parce qu'en fait, ils sont libres de droit. Et donc, toutes ces images-là, on peut les utiliser parce qu'elles peuvent servir pour plein d'informations. Voilà. Donc, voilà, c'est exactement à l'échelle, le virus, juste à l'image d'avant, c'était le virus à l'échelle de la cellule. Voilà, il y a plein d'éléments comme ça. Et donc, c'est un lieu d'information pérenne. Et Yves Jamet, qui est à ma droite ici, s'en occupe parfaitement, et il y a beaucoup d'informations dessus, beaucoup de rassemblements quotidiennement, mensuellement, enfin, et puis surtout ça se diffuse un peu plus au-delà que le Jardin de la Villette. Oui, donc c'est un outil de prévention vraiment
exceptionnel. Pour le magazine transversal de Silaction, j'ai pu faire des articles où on comparait avec d'autres monuments autour de la planète. Celui-ci, grâce à la force des dessins et à l'imagination donc de Fabrice, moi j'ai dû accueillir maintenant plusieurs dizaines, voire centaines de groupes de profils très très différents, et vraiment aussi bien des personnes françaises, langue étrangère, des personnes contaminées d'origine transsubsaharienne, des étudiants, etc., etc. Pour toutes et tous, c'est toujours un moment de questionnement vrai, puisque justement le parti pris de l'artiste a été d'essayer de dire les réalités de l'épidémie en essayant de dire les choses le plus simplement et en même temps le plus directement. Et donc c'est pour ça qu'on peut voir, et grâce au dessin, parler bien du rôle des muqueuses dans la transmission. On peut évoquer vraiment des choses très très concrètes et qui sont vraiment utiles dans le dialogue à installer avec l'ensemble des visiteurs. Oui, pour moi, c'était important que le lieu devienne un lieu en dehors des circuits habituels. C'est-à-dire qu'on n'allait pas chez un médecin ou dans un lieu pour... C'était un endroit public, c'est ouvert complètement, il n'y a pas de fermeture, il y a juste des informations en plus techniques sur le banc à côté, avec des noms, des normes, des choses comme ça. Puis après, quand on se promène là-dessus, en fait, c'est assez joyeux en même temps, parce qu'en fait, il y a une sorte de jeu qui se met en place entre les phrases, les mots et tout ça. Et en fait, c'est un endroit très vivant. C'est là tout l'art des artistes, de nous offrir un nouveau langage qui permet peut-être de casser ces barrières qu'on a au sein des hôpitaux. Merci infiniment d'être venus tous les trois pour partager un peu de poésie dans cette soirée.